le parc national de Yellowstone. Il est célèbre pour ses phénomènes géothermiques. Il contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. L'une des figures emblématiques du parc est le Old Faithful, le deuxième geyser plus important du monde, après le Strokkur, qui se situe en Islande. Le parc abrite aussi de nombreux grands mammifères comme les ours noirs, les grizzlies, les coyotes, les loups, les élans, appelés aussi orignaux, les cerfs ou encore des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis. Il constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, l'un des derniers écosystèmes relativement intacts des zones tempérées. Parmi les différents écosystèmes du parc, c'est la forêt subalpine qui domine. Il est inscrit sur la liste des réserves de biosphère depuis 1976. Il reçoit chaque année la visite d'environ 3 millions de personnes, ce qui en fait l'un des parcs américains les plus fréquentés. La caldeira, c'est une zone plus ou moins arrondie pouvant mesurer plusieurs dizaines de kilomètres, résultant de l'effondrement d'un volcan sur sa propre chambre magmatique. Donc, lorsque vous regardez le tour du lac, toutes les montagnes délimitent en fait la caldeira. L'activité de la caldeira se manifeste par différents phénomènes. Des phénomènes de géothermie, geysers, sources chaudes, boue chaude, fumerolles, des séismes plus nombreux que la normale, même s'ils sont généralement suffisamment faibles pour n'être ressentis que par des sismographes. Et aussi un flux de chaleur plus important que la normale et des déformations du sol. Ces dernières déformations se manifestent de manière spectaculaire. Des lacs situés dans le parc de Yellowstone se sont modifiés dans le sens où l'inclinaison du sol change et modifie les rivages. D'une manière plus générale, des observations ont montré de surcroît que la hauteur du centre de la caldeira s'était élevée d'environ 100 cm sur une période de 60 ans, entre 1923 et 1985. La chambre magmatique se situe à peu près à 10 km seulement sous la surface du sol. À savoir que le magma est généralement à une température d'environ 1500 degrés et les roches qui sont en dessous de la caldeira sont à 350 degrés aussi environ. Rassurez-vous, Yellowstone est actuellement le volcan le plus surveillé du monde. Sur le pourtour du lac, on retrouve des bassins et des fumerolles. Les bassins sont tous de taille et de couleurs différentes, allant d'une eau extra bleue à un bain de boue bouillonnant. En effet, vous verrez en fait des couleurs très différentes au niveau des bassins. Il faut savoir que des bactéries thermophiles et des cyanobactéries vivent autour des geysers et des sources d'eau chaude du parc et leur donnent donc leur couleur variant du bleu au jaune en passant par le rouge. Moins d'1% des micro-organismes du parc ont à ce jour été identifiés. Certains de ces micro-organismes vivent dans des conditions extrêmes. Je vous laisse apprécier sans commentaires oraux les images qui suivent, en espérant qu'elles vous permettent de vous rappeler que la nature est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Where all those people go. Tell me they're all happy now. Papa, tell me that it's so.